Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit point bourse que je pense ne plus faire par la suite. J'ai déjà peu de personnes qui me suivent et puis par manque de temps, ben voilà, manque de likes, manque de personnes qui sont motivées et puis manque de temps pour moi. Je pense que je trouve plus trop d'intérêt à faire ces points bourse, donc voilà. Euh, Vous m'en direz des nouvelles si vraiment vous trouvez ça intéressant et tout, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, moi, par rapport à mes journées, mon trading par rapport à tout, bon, bah, ça me prend beaucoup de temps et peu de retour sur mon travail. Donc voilà, certainement un des derniers points bourse que je ferai de la semaine. Euh, bon, après avoir l'évolution de la chaîne, je pense m'orienter plutôt la chaîne sur le mouvement Fire et comment partir à la retraite avant tout le monde, comment économiser de l'argent, mettre de côté, placer son argent. Ça, c'est une partie qui m'intéresse vraiment. La part trading peut être certainement une des choses les plus délicates à gérer parce que il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de gens perdent de l'argent, ouvrent des comptes, partent directement, on n'arrive pas à avoir une bonne rétention. Donc pour moi, c'est très dur déjà de maintenir des gens sur la chaîne. Vous êtes 300, 350, mais pas plus. Sur d'autres chaînes, j'ai 3 4 000 personnes avec autant d'efforts. Donc voilà. Et aucun inscrit. Par rapport à tout ce qui est de l'école de trading, bah, j'ai arrêté. J'ai fermé les portes parce que personne, quoi. Peu d'inscrits, très peu d'inscrits, pas d'intérêt finalement. Je pensais avoir beaucoup plus d'intérêt en vous proposant ça en plus gratuitement, en permettant l'accès grâce au broker. Bah non, ça n'a pas pris. Donc bon, bah voilà. Encore quelque chose qui passe à la trappe. Donc voilà, dernier point bourse pour ma part. Donc tout ce qui est des indicateurs qu'il faut faire attention durant cette semaine. Donc aujourd'hui, pas grand chose. Mardi, indice ZOO à 11 heures. Le Brésil compte rendu un compte rendu de la réunion. À 14 heures aux USA, ça bougera un peu plus et à 16 heures aussi. Avec les perspectives de l'énergie et le rapport Jolt. Sur le GBP à 16h30, le gouverneur il va parler. Mercredi, on a le PIB sur le GBP, donc ceux qui traitent la livre, bah, ça va être très impacté à 8h. Vous aurez de beaux mouvements à trader. Le gouverneur aussi s'exprime encore à 11h. Aux États-Unis, à 14h30 et à 16h30, l'IPC et les stocks de pétrole qui seront suivis. Ensuite, jeudi, pas mal de jours de l'Ascension et jours fériés pour différents endroits. Aux États-Unis à 14h30, bah, le chômage qui sera encore suivi, les prix de la production, et à 18h sur le GBP, le gouverneur Bellet va s'exprimer. Alors il va s'exprimer assez souvent. C'est pas mal mouvementé ces temps-ci sur la livre avec tous les changements, avec les zones de pêche, avec bah, justement aussi par rapport à est-ce que le gouvernement va continuer ses achats d'actifs étant donné que maintenant ils sont à part. Voilà. 13h30, la déclaration de politique monétaire de BCE. 14h30, vente au détail vendredi. Et vente au détail à 14h30. Donc ça, bon, ce sera certainement suivi. Mais surtout à 13h30, la déclaration de la politique de la BCE. Voilà, donc si on fait un petit tour rapidos sur les graphiques. Voilà. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Tac. Alors si on commence sur l'indice allemand, vous voyez que, bon là je suis en journalier en 5 minutes, parce que moi je serai dans 5 minutes, donc là on a fait des hausses sur les différents, voilà, toute la semaine dernière.
Et là, on commence à plonger, redescendre. On va certainement chercher le pivot et voir ce que ça fait par la suite. Donc les indices allemands et européens sont plutôt dans le rouge, enfin légèrement dans le rouge. Peut-être on va assister à quelque chose. Tout ce qui est Ethereum, bon bah ça a encore explosé, c'est complètement dingue. Il y a un run énorme sur l'Ethereum. GBP USD, bah on est sur des phases haussières. Vous voyez que c'est clairement haussier, là, il n'y a rien qui les arrête. Sur l'euro dollar, on a aussi un mouvement. Alors attends, hop, je vais mettre en 5 minutes, ce sera plus clair avec les pivots journaliers. Donc en pivot mensuel, on est comment? Si on regarde les pivots mensuels sur l'euro dollar, ça peut être intéressant de regarder. On a l'AR1 qui est là-haut. Et on a les 1,20 qui sont là. Donc vous voyez, on avait fait ce super run vers les 1,21,5. Maintenant on descend. Forte chance qu'on vienne chercher les 1,20. On verra ce qui se passe. Voilà. Voilà. Donc bah moi je vous laisse sur ce. Désolé s'il y en avait qui me suivaient depuis longtemps. Peut-être ça reviendra. Enfin voilà, ça dépendra de vos commentaires, ça dépendra de votre motivation. Moi je trouve plus trop d'intérêt à faire tous ces lives tous les jours, début de semaine, et le suivi de traders si voilà, il y a peu de monde qui sont intéressés. Écoutez, je vous souhaite un excellent trading à tous et puis ben, bon courage à vous, puis à bientôt sur une nouvelle vidéo plutôt investissement.